Dans notre toute première vidéo, Alain Goudsmet nous rappelle l'importance de clarifier le sommet. Non seulement ça, mais surtout aussi de prendre soin de soi, d'avoir vraiment les bonnes batteries bien remplies pour arriver à ce sommet. Souvent, quand je demande aux gens ce que je peux les souhaiter, la majorité des gens me disent « Ah Sophie, moi ce que je veux c'est avoir une bonne santé ». Deuxième chose qui revient souvent, c'est un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Évidemment, métier de coach oblige, on challenge un peu. Et la deuxième question que je pose, c'est « Mais comment tu vois ça? Comment tu veux obtenir ça ?» 90% des gens ne savent pas. En fait, ne savent pas me répondre. Ils disent « Ah ben voilà, c'est une évidence. » Ben non, c'est un problème. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau, si on ne donne pas une image claire et s'il y a du brouillard, ben il va ralentir. Il n'aime pas ça. Il doit avoir quelque chose de clair pour avancer. En fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le cerveau a 60 000 pensées par jour. Vous imaginez, 60 000 pensées par jour. 90% de ces pensées sont les mêmes le jour d'avant. Donc vous voyez, on a tendance à rester dans notre routine, dans notre roue hamster. Donc si on ne challenge pas, si on ne donne pas quelque chose, un cadre clair au cerveau pour savoir comment on va y arriver, ben il ne va rien faire. Donc c'est quoi ce cadre? C'est vraiment un cadre qui va alimenter le cerveau, comme je dis, clair, avec quelles sont les règles que j'ai envie de me mettre en place, quels sont les rituels, surtout les petits rituels qui, step by step, vont faire en sorte que j'arrive à mon objectif. Souvent, on voit que les gens sont très motivés au départ quand il y a un nouveau projet, ils voient, ils rêvent. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il y a du brouillard, ben, la motivation diminue. Donc, ce n'est pas une question de motivation ou de volonté, c'est une question de ne pas savoir quels sont les tout premiers petits pas pour y arriver. Donc, en fait, c'est là où moi j'ai envie de vous challenger. C'est quoi votre bon petit pas, le petit pas que vous allez entreprendre pour arriver au sommet, votre sommet cette année? Dans notre toute première vidéo de cette année, Alain Goudsmet nous a bien rappelé l'importance de définir le sommet. Quel est le sommet qu'on veut atteindre à la fin de l'année? C'est quoi le projet charismatique qu'on a envie d'atteindre? C'est quoi notre fierté commune par rapport à l'équipe? Donc 1, on définit le sommet. 2, en tant que leader, vérifier si tout le monde est aligné. C'est quoi les critères de succès? Comment ça va se traduire? Et 3, surtout, quelle est votre énergie aujourd'hui pour atteindre ce sommet? On a parlé de prendre soin de soi, très important. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel pour pouvoir justement atteindre ce sommet. C'est l'importance du cadre. Le cadre, c'est vraiment nécessaire pour définir ensemble comment on va arriver à ce sommet. En sport, par exemple, le cadre est très clair. On connaît les règles, on commence ensemble, on finit ensemble, on fait la mi-temps ensemble, et voilà, c'est clair. En entreprise, en tant que coach, on voit que souvent ce cadre, ben, il n'est pas si clair que ça. Il y a des zones grises, il y a des malentendus, et on perd énormément d'énergie. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir 2 cadres. Le premier cadre, c'est le cadre fonctionnel. Est-ce que c'est bien clair, les rôles de chacun pour arriver à ce sommet? On voit beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment quelles sont les attentes mutuelles, comment on contribue à cette ambition commune. Est-ce que c'est bien clair aujourd'hui? Deuxième chose très importante, c'est d'avoir un cadre humain. C'est quoi qu'on a envie et qu'on a besoin de cultiver comme attitude, comme mindset, comme comportement pour arriver à ce sommet. Peut-être qu'en l'année passée, on voit qu'on a une petite routine, des habitudes qui ne nous conviennent plus. Donc peut-être il faut se remettre en question. C'est quoi les nouvelles choses qu'on doit cultiver pour arriver? Ça peut être par exemple l'entrepreneuriat. Ça pourrait être l'audace plutôt que le courage. Ça pourrait être positif à la place de juste optimiste. Positif, c'est beaucoup plus contagieux. Soyez clair, c'est quoi exactement que vous voulez cultiver pour arriver à ce sommet? En résumé, un cadre pas clair et un cadre pas visible, ça va vous coûter très cher. Ça va vraiment vous obliger à être dans un mode de contrôle continu. Ça va vous coûter des fuites d'énergie et pas mal de frustration au sein de l'équipe. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire.